Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Et je voulais parler comme tout le monde de la RAM Apocalypse. Voilà, les gens se plaignent parce que la RAM a doublé, triplé, voire fait x10, il me semble, de prix sur la RAM. Et j'avais pas vraiment envie de parler de ça, mais j'avais envie de commencer par ça pour expliquer pourquoi, pour moi, le monde de l'ordinateur tel qu'on le connaît en ce moment, le monde du hardware, pour moi n'a pas de sens. Et ça n'existe pas dans aucune autre industrie que celle-là. Déjà, j'en ai parlé plusieurs fois, le fait de monter un PC, pour n'importe quelle entreprise, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ils préféreraient nous vendre des trucs déjà tout faits. Ça n'a aucun sens. Vous n'achetez pas votre cafetière en kit, vous n'achetez pas votre fer à repasser en kit, vous n'achetez pas votre télé en kit, vous n'achetez même pas vos téléphones en kit. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait un ordinateur en kit? Ça n'a pas de sens. Et tous les constructeurs aimeraient faire en sorte que on n'ait plus la possibilité de monter nos ordinateurs. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment un problème? Alors là, je vais vous montrer un peu, il paraîtrait que les prix vont monter de la 50-90. Bon, il y a plein de gens qui débunkent ça, qui expliquent que les prix n'étaient pas si abusés que ça pour les cartes graphiques. Alors je sais que c'est bizarre à dire, que oui, les cartes graphiques, elles n'ont pas tant augmenté. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas tant augmenté que ça, en fait, hein. On peut voir certains sites qui en parlent. Là, par exemple, je vous ai mis un exemple. Il y en a plein hein, qui ont pris d'ailleurs des copier-coller Ils ont tous fait des copier-coller les uns sur les autres, hein. Bon, c'est la base, hein. Mais qui expliquaient que les cartes graphiques, en fait, avec l'inflation, elles n'ont pas tant augmenté que ça. Même si c'est vrai, elles ont augmenté, parce qu'avant, avec 200 balles, on s'achetait quand même plus de choses, faut dire que maintenant. Mais tout ça, moi, je veux dire, je trouve que c'est une bonne chose que l'augmentation des prix, elle soit là, parce qu'en fait, ça va arrêter de faire en sorte que le monde de l'ordinateur devienne ce qu'il est devenu. C'est-à-dire que c'était un produit de mode, c'est un produit de classe. Ça n'est plus, comment je pourrais dire, euh, un outil. L'informatique, faut pas oublier que c'est un outil avant tout. Et pourquoi on monte son ordinateur? On monte pas son ordinateur pour avoir le plus puissant. On monte son ordinateur pour soit faire des économies, soit parce qu'on a un besoin particulier. Et arrêtez, on va pas se mentir, on n'est pas tous avec des besoins particuliers, faut pas déconner, hein. Quand je vois hein, les configs sur lesquels on tourne, non. Tout le monde tourne globalement sur la même chose. Faut arrêter, faut voir les configurations des PC, voilà, même que les monteurs, enfin ceux qui prémontent donnent, c'est toujours les mêmes, hein. Alors là, c'est une config 2026, hein, autant vous dire que maintenant on se retrouve avec une barrette de RAM, hein, c'est vous dire à quel point c'est la merde, mais on a tous les mêmes configs. Alors moi, personnellement, non, mais on est beaucoup à avoir les mêmes configs. À un moment, j'ai eu aussi les mêmes configs jusqu'à que j'ai des besoins particuliers, surtout en stockage, hein, faut être très clair. C'est plus le stockage qui m'embête que le reste, ou le fait que ce soit Kekeland, mais voilà, l'ordinateur, en fait, pour les trois quarts des gens, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils font des ordinateurs avec des lumières, mais ils ont tous les mêmes processeurs, les mêmes cartes graphiques, ils l'utilisent de la même façon, ils jouent au même jeu. Alors, en vrai, est-ce que c'est si con le cloud gaming, en fait, pour ces gens-là? Alors oui, on possédera rien, oui, c'est pas bien, et je suis totalement d'accord avec ça, et si je pouvais, d'un coup de baguette magique, faire en sorte que ça n'existe pas, cette chose-là, ou que ça n'advienne pas, je le ferais. Mais pour les trois quarts des gens, est-ce que c'est si grave que ça, en fait? Parce que moi, par exemple, je regarde sur Steam. Et je regarde pas sur Steam que les sondages matériels, comme je vous ai montré, mais aussi les succès dans les jeux vidéo. Et là, vous allez me dire, attends, mais de quoi tu me parles là? T'es en train de péter les plombs. Et je veux reparler du Game Pass. En fait, pour les gens, ils consomment le jeu vidéo comme un divertissement, mais pas au sens où on l'a vécu fut un temps, mais au sens divertissement rapide, facile. Voilà, on se fait une partie de Call of, on se fait une partie de BF, on joue un jeu solo, on rush la quête principale et puis on dégage ça. Et ça se reflète dans les succès Steam. Moi, quand je vois que je joue à un jeu et que je connais des gens, ils ont joué le même jeu que moi, et il a trois quarts des succès ne sont pas là, alors que c'est des succès, enfin faut y aller pour passer à travers, ça n'est pas possible. Si tu n'as pas fait le jeu en speedrun, c'est impossible, ça n'explique pas pourquoi tu ne l'as pas. Et en fait, les gens s'en foutent. Le jeu vidéo, c'était une passion avant. Les gens s'instruisaient sur le jeu vidéo, comprenaient le jeu vidéo, ils se divertissaient aussi. Il y a toujours une part de divertissement, ça reste un divertissement, mais c'était pas fast-food. C'était pas fast-food. Et je me dis pour ces gens-là, mais le cloud gaming ou même un ordinateur prémonté chez ces personnes-là, ah, les ordinateurs sont très bien. Oui, c'est peut-être un peu le plus cher et tout et tout. Là, je vous ai montré deux sites, mais je pourrais vous en montrer centaines. Et les configs qui sont très très bien. Pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas ça?
Moi, quand je vois les mecs, les configs qu'ils font, mais c'est ces configs-là, de toute façon. Ils vont sur un site, ils vont regarder leur youtubeur préféré ou je sais pas quoi, quel est le meilleur processeur avec la meilleure carte graphique. En plus, on n'est pas sur une disserte de philosophie, les gars, hein, on va pas se mentir. Monter un bon PC, c'est mathématique, c'est pragmatique. Il y a des composants qui vont bien ensemble, point barre. T'as un besoin, une solution, fin du problème. Il n'y a pas besoin de faire maths sup, maths spé, il n'y a pas besoin de faire une vidéo tous les mois pour t'expliquer quelle est la config du moment. À moins qu'il y ait, comme je l'ai dit, la RAM apocalypse, les problèmes de carte graphique qui coûtent plus cher, donc on remet un peu à jour les configs, mais grosso merdo, une config, ça peut durer un an facile. 6 mois à tout péter. Donc, les trois quarts des gens n'ont pas ce besoin. Alors pourquoi est-ce que ce serait si grave que ce gars-là, là, je sais plus si c'est le PDG d'Amazon, je sais pas quoi, ils nous disent que le flag gaming c'est le futur. En vrai, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Vu ce dont les gens ont vraiment besoin, je trouve pas ça déconnant. Vu le peu d'intérêt en fait que les gens ont pour leur matos et que c'est plus devenu un produit de mode, un produit de classe, moi je vois les gens, ils te parlent de leur setup gamer. Qu'est-ce qu'ils font sur leur setup gamer? Ils regardent des vidéos YouTube. Voilà, ils jouent à 2 jeux, 3 jeux, à tout péter. Les mecs, ils enchaînent 4000 heures sur le même jeu. Enfin, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine, quoi. Ah oui, je vais upgrade ma config et tout. Tu joues à quoi? Counter-Strike. Ça fait 30 000 ans que tu joues à Counter-Strike. Oui, bon, bah c'est bon, t'as pas besoin d'upgrade ta config. Les Russes, ils font tourner ça avec des 1660 et ils te mettent des têtes. Ça n'a rien changé. Enfin, un moment, tu te prends quand même des têtes. Ta config avec ta souris 1 milliard de DPI, là, ça change rien. Tu prends quand même des têtes. Hein, t'es toujours aussi mauvais. T'as toujours le mec qui te bat, le russe, là, quand il hack pas, il joue sur un 60 Hz, ça va très bien. Il te met la bite, tout pareil. Donc, pour moi, ça devient un produit de classe. Ça devient un produit de classe. Le PC n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que j'ai hâte de voir la Steam Machine, là. Je sais pas, il paraît que les prix ont leaké en Tchéquie ou je sais pas quoi, là. Bon, à voir. Mais en vrai, c'est pas déconnant d'arrêter de faire des PC, comment je pourrais dire, sur mesure, et que ce soit moins accessible pour le commun des mortels, parce qu'en vrai, est-ce que franchement ça les emmerderait tant que ça? Si c'est pour faire la même config, avec le même Ryzen, la même carte graphique, tout le monde le même OS, le même nombre de gigas de RAM, le même nombre de stockage, les mêmes écrans, franchement on s'en fout. Franchement, autant acheter une console. Enfin, je ne compte plus le nombre de personnes qui pourraient très bien utiliser une console à la place d'un ordinateur. Ils n'en ont absolument pas l'utilité. Donc, est-ce que c'est un rebattage des cartes? Est-ce que c'est un mal pour un bien? Je ne sais pas. Je dis juste, voilà, à mon avis, qui est un peu, je dirais pas nuancé, mais qui est dans le brouillard. Je dirais que je ne sais pas trop. Est-ce que c'était mieux avant? J'ai pas forcément l'impression, hein, pour avoir connu les anciens prix sur les carafix, les 8800 GTX, ces choses-là. Bah à l'époque, ça coûtait quand même un putain de rein, hein, faut se le dire. Hein. Avec 500 balles de l'époque, 600 balles, on achetait quand même plus que maintenant. Donc, j'ai pas l'impression que le prix que je mets dans mon ordi à notre époque grève plus que ça, plus qu'avant en tout cas, le prix que je mettais à l'époque. Donc c'est peut-être un ressenti, je sais pas, des nouvelles générations, voilà, les gens qui ont connu les 1080, les trucs comme ça. C'est vrai que les 1080, on va pas se le cacher, la 1080 c'était quand même un truc de fou en termes de rapport qualité-prix. Et c'est sûr que si vous avez connu entre guillemets que ça ou juste la génération d'avant, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre les prix qu'on se tape. Mais si vous avez connu, alors moi je prétends pas avoir tout connu, hein, les Voodoo 2, les trucs comme ça me parle pas. Mais je trouve ça, pas ça vraiment différent en fait. J'ai pas l'impression que ça grève plus que ça mon porte-monnaie, surtout quand on voit maintenant le prix des jeux. Hein. Je rappelle que le prix des jeux à l'époque, putain, à part si vous achetiez moi je me souviens des compiles Atari où vous aviez un dictionnaire de disques avec des jeux tous plus pourris les uns que les autres, avec un jeu bien de temps en temps. Euh, Vu qu'on paye les jeux moins cher, en plus avec les soldes de Steam, franchement, est-ce que le budget jeux vidéo a augmenté ou diminué avec les années? C'est difficile à dire, mais j'aurais tendance à dire qu'en termes purement de ressenti, il a quand même diminué. Donc voilà, c'était pour voilà, apporter un peu de nuance et pour vous dire, voilà, ça a beau être la Rampocalypse, voilà, c'est pas bien pire que ce que ça n'a été. Et je pense de toute façon qu'on verra la lumière au bout du tunnel, puisque de toute façon la bully va exploser, c'est normal. Il n'y a pas de raison que ça dure éternellement comme ça. Enfin, voilà. Après, je suis pas Nostradamus non plus, mais normalement, ça devrait pas continuer. Bon, allez, bon courage de tous et à plus.